Bonjour, je m'appelle Alice Estelle et je suis passionnée par le bien-être de la femme parce que la femme est une reine. Il est vrai que vous êtes des femmes et que vous allez suivre cette émission, mais vous devez comprendre que vous êtes des reines aussi. Vous êtes le pilier de la société congolaise et vous avez besoin de vous connaître afin de mieux évoluer dans cette société et de donner le meilleur de vous-même. Ainsi, je vous invite à suivre votre émission, L'heure des reines, sur Eagle TV très bientôt et je vous dis see you soon. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro L'heure des reines. Ce magazine est dédié spécialement aux femmes parce que la femme, je l'ai dit, la femme est une reine mais elle s'ignore de temps en temps. Et ce magazine a un but. Ce but, c'est de faire comprendre à la femme qu'elle est avant tout une reine et qu'elle a un petit royaume sur lequel elle est en train de régner, mais qu'il y a des lois, qu'il y a une façon de faire les choses. Et très souvent, nous ignorons ce que nous sommes censés faire en tant que femmes et nos mariages en souffrent, nos ménages en souffrent, nos enfants en souffrent. Alors, pour avoir un mariage heureux, un mariage glorieux, un mariage qui sera envié par tous, il est très important qu'à la lumière des Écritures et avec l'aide de nos invités, nous allons découvrir quel est le but pour lequel Dieu nous a mis sur terre. Pourquoi Dieu nous a permis dans nos mariages d'être la femme et qu'est-ce que nous sommes censés faire pour réussir. Donc bienvenue dans ce nouveau numéro et sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Alors, au menu d'aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est « La femme accepte son mari tel qu'il est ». C'est un sujet qui, c'est vrai, va donner naissance à beaucoup de débats et je serai aujourd'hui accompagnée d'une invitée spéciale, Maman Lise, qui est une femme, une épouse, une mère et elle travaille dans le centre d'éveil de la femme. Maman Lise, bonjour. Bonjour Alice. Comment allez-vous aujourd'hui ? Super bien. Très bien. Alors, peut-être que je n'ai pas bien introduit ou alors présenté Maman Lise. Si vous avez quelque chose à rajouter, qu'est-ce que vous nous diriez? Qu'est-ce que vous voulez que nos sœurs, nos frères qui nous regardent sachent de Maman Lise? Alors, Maman Lise, bien sûr que tu m'as bien présentée et merci. Maman Lise, c'est une servante de Dieu qui œuvre dans les Seigneurs depuis bien longtemps. Très bien. Et elle est présidente d'un ministère qui est attaché à Mégavision de Papa Sébastien Oufounu à Rama. Et je suis présidente d'Abigail, donc j'ai une équipe de femmes que j'embrasse en passant, des femmes extraordinaires. Et après, je suis dans d'autres choses, dans un autre ministère qui est les femmes vertueuses. Là aussi, j'œuvre avec ces femmes-là. Et dans la vie professionnelle, je suis dans le centre de veille de la femme. Oh, très bien, parfait. Et le centre s'occupe d'éveiller, comme vous super. l'entendez. Elle est là pour l'éveil de la femme. Parfait. Je pense que vous êtes assez équipés, outillés pour répondre à nos questions, ayant un portefeuille aussi important que le vôtre dans vos activités et tout ça. Je pense qu'on a fait le bon choix et je suis certaine que nous allons passer de très bons moments ensemble. Alors, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Fascinating Womanhood. Donc, si on peut traduire en français, c'est Féminité fascinante. Et ce livre a été écrit par une dame qui s'appelle Hélène Andelin, une américaine. Et ce livre est un best-seller. Donc, ça veut dire que c'est un livre qui s'est beaucoup lu, qui s'est beaucoup vendu, qui parle beaucoup sur le rôle de la femme dans son mariage. Parce que, il est vrai qu'en tant que femme entrant dans un mariage, on a des enfants. Et on est un exemple pour ces enfants. Et les enfants sont l'avenir de notre société de demain. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que femme aujourd'hui, si on est un exemple, on ne doit pas vivre pleinement son mariage. Il faut le vivre pleinement. Mais alors avec ce thème qui dit que la femme accepte son mari tel qu'il est, qu'est-ce que ça vous dit, Maman Lise? Alors, la femme accepte son mari tel qu'il est.
D'abord, avant de l'accepter, c'est que c'était un choix que tu as fait, de choisir cet homme-là. Malgré ses défauts, malgré ce qu'il a de meilleur, ou voilà, tu l'as choisi. C'est que quand tu as choisi ton partenaire, c'est pour un long chemin. Exact. Ce n'est pas pour les changer, les jeter à la poubelle du jour au lendemain. C'est que si tu vois que la chaussette, elle commence à s'user, tu dois te battre. Tu dois prendre du fil et de l'aiguille pour coudre cette partie qui est trouée. C'est que l'homme que tu as choisi peut avoir des défauts. Bats-toi pour que ces défauts deviennent des qualités. Évidemment, comment elle se bat? C'est dans la prière qu'elle se bat. Oui, elle se bat dans la prière. Surtout parce que l'homme, comme Dieu l'a créé, n'a pas les capacités de changer totalement un autre homme. Je dirais que le seul qui a le pouvoir de changer un homme, c'est celui-là qui nous a créés. Exactement. Lui seul a la capacité. Oui. Les choses ne vont pas très bien. L'homme là, il se rebelle. Le partenaire que Dieu t'a donné, il commence à se rebeller contre toi. Oui. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de t'agenouiller, de prier celui-là qui est son créateur et lui demander à lui son intervention pour qu'il change ton partenaire, qu'il change l'homme qu'il t'a donné. Oui. Ce beau cadeau qu'il a mis dans ton lit, Oui. c'est que lui seul a la capacité de changer ça. Exactement. Et lorsque j'ai lu ce livre, il y a quelque chose qui m'a frappée, maman Lise, c'est que Madame Hélène Andeline explique qu'en fait, ce n'est pas la responsabilité de la femme de changer son homme, mais c'est la responsabilité de l'homme lui-même de pouvoir changer, mais surtout la responsabilité de son créateur, comme vous l'avez dit. Mais en fait, pourquoi est-ce que la femme cherche à changer son homme? On a entendu beaucoup de témoignages et on vit beaucoup de réalités dans cette ville de Lubumbashi, dans nos églises, dans nos familles. Nous voyons que les femmes dans les mariages sont des fois un peu malheureuses et cherchent à changer l'homme ou le transformer en l'homme idéal. Mais pourquoi est-ce qu'elles veulent le changer? Est-ce que c'est pour leur propre bien-être à elles ou est-ce que c'est pour son bien-être à lui, l'homme, selon vous? Alors, selon moi, beaucoup de femmes veulent changer leur homme pour leur propre bien-être. Voilà, je voudrais qu'il soit comme celui-là que j'ai vu à la télé. Je voudrais qu'il soit le prince Harry. Je voudrais qu'il soit Denzel Washington, par exemple. Voilà. Mais cet homme-là que toi tu as n'est pas celui-là. Exact. Wow. C'est un autre homme. Il est tel qu'il est. Tu ne dois pas le changer parce que toi tu veux. C'est pour ça que je reviens encore en disant que tu dois demander, s'il y a des choses qui ne vont pas très bien, recours à la prière, recours à son créateur. Le créateur, il sait comment convaincre son homme et comment y aller avec douceur pour que l'homme devienne comme tu veux. Exact. Même s'il ne devient pas totalement, mais il sera, tu peux gagner les 80% quand tu les fais avec Dieu, Alice. Wow. Là, ça sera pour lui-même, parce que le créateur saura, il sait quel bouton appuyer. Pour que cet homme-là commence à se dire en lui-même, voilà, il faut que je change. Par exemple, tu as affaire à un ivrogne. Tu te bats, tu tapes sur la table, tu cries, tu t'arraches les cheveux, et rien ne change. Tu vas continuer jusqu'à ce que tu vas te retrouver sans cheveux, bien sûr. Mais si tu te retournes à celui-là, tu dis, je voudrais que petit à petit que tu changes mon homme, qui commence à m'amener à l'église. Je voudrais être avec lui, je voudrais qu'il soit responsable, qu'il apprenne à me respecter, qu'il apprenne. Et lui là, tout de suite, il va lui parler, il va parler à son cœur. Le Saint-Esprit viendra lui souffler chaque fois, regarde que tu maltraites cette femme. Toi, tu n'auras pas d'effort à faire si ce n'est de prier. Et petit à petit, dans son intérieur, il va se réveiller un bon matin. Nous avons des témoignages, quelqu'un qui s'est dit, bon voilà, je suis fatigué d'être ivrogne, je crois que je perds de l'argent, je perds la crédibilité, et voilà maintenant que j'ai des enfants, que je dois respecter, la famille que je dois respecter, de lui-même. Ça, tu auras gagné, tu feras de lui un roi. Exact. Mais pas en faisant beaucoup d'efforts, juste en priant. Exactement. Et tu auras gagné cet homme-là. Wow. Voilà. Nous allons faire une petite pause et nous allons revenir avec un exemple biblique frappant par rapport à ce sujet. À tout de suite. Bon retour à nos téléspectateurs dans notre magazine L'heure des reines. Si vous nous attrapez seulement maintenant, nous sommes en train de parler sur un thème qui dit
la femme accepte son mari tel qu'il est. Et dans cette deuxième rubrique, nous allons maintenant, à la lumière des Écritures, découvrir une femme extraordinaire qui, elle, a accepté son mari tel qu'il était. Et elle illustre très bien la femme d'aujourd'hui qui peut, premièrement, avoir un mari qui ne sait rien de Dieu, qui est difficile, qui est compliqué, et finir avec un roi. Parce qu'après tout, je l'ai dit, ce magazine s'appelle L'Heure des Reines. Il est possible que vous fassiez de l'homme avec qui vous êtes marié un roi. Alors, maman Lise, lorsqu'on regarde dans 1 Samuel, le chapitre 25, on voit l'histoire d'Abigaël. Alors dans ma Bible, je sais très bien voir que c'est parmi ses points forts, c'est qu'elle était pleine de bon sens, elle n'était pas égocentrique, elle savait se montrer persuasive. Alors la persuasion rentre aussi dans le fait de parler à quelqu'un pour lui donner une opinion et essayer d'aligner cette personne à son opinion. Qu'est-ce que vous connaissez d'Abigaël qui cadre avec notre thème d'aujourd'hui? Alors, Abigaël. Waouh, Abigaël, cette femme extraordinaire. Oui. C'est vrai, j'ai aimé quand tu as dit, Alice, tout à l'heure, qu'elle a changé d'un homme qui s'appelait Nabal, méchant. Oui. Méchant, la Bible nous dit qu'il était mauvais du cœur et du visage. Même. Même, oui. Et elle a pu vivre avec cet homme-là. Oui. Elle n'a pas détesté. Elle n'a pas voulu sa mort. Elle est restée femme à côté de cet homme. Exact. C'est plus tard que, avec cet homme, elle a pu se marier, se retrouver avec un roi. Plus tard, après la mort de Nabal, elle a gagné un roi. Exactement. Parce qu'elle a pu supporter ce mauvais homme, ces méchants qui, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il était si méchant dont la Bible parle, il était mauvais de cœur. Et elle, avec cette façon d'être, avec cette façon de le supporter, de l'accepter, finalement, elle a gagné un roi. Exact. Tu as dit que tu peux faire de ton mari qui est si mauvais, qui est si méchant, tu peux faire de lui un roi. Oui. Si tu t'y mets, si tu travailles dessus. Absolument. Si tu cherches à le faire devenir un roi, moi je te dis qu'il deviendra un roi. C'est possible. C'est possible. Rien n'est Alice. impossible. Rien n'est impossible. Voilà. Avec Jésus, rien n'est impossible. C'est que le diable peut devenir un ange. C'est lui que tu appelles diable. De nos jours, il y a des femmes qui traitent leur mari de diable. C'est parce qu'il n'y travaille pas. Oui, exactement. Elle le laisse comme ça, elle le rejette. Voilà, toi tu changeras jamais, toi tu es diable, toi tu es méchant, et toi, et toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour le faire devenir roi? Waouh! Waouh! Ne passe pas le temps à regarder le roi à la télé. Fais de ton homme le roi dans son palais qui est votre maison. Absolument. Voilà. Et Abigaël, en fait, ce que moi j'ai aimé dans la Bible, et on va partager dessus, c'est que Abigaël, en acceptant son homme, ce n'est pas qu'elle tolérait Nabal. Non. Parce que quand on tolère, à un moment, on arrive à un niveau où on se fâche et on se rébelle. Cette femme ne s'est pas rébellée, elle n'a même pas dit qu'elle tolérait son mari. L'accepter, ce n'est pas se résigner. Elle ne s'est pas dit « Ah, il n'y a pas d'espoir ». Non. L'accepter, ce n'était pas non plus se faire une fausse image. Il y a des femmes qui vivent dans l'illusion, hein, maman Lise. Elle vit dans l'illusion que son mari est parfait. Et c'est ça qu'elle veut montrer à tout le monde. Mon mari est parfait, mon mari il est ceci, mon mari il est cela, alors qu'il n'est pas bon. Là, elle ne l'accepte pas, mais elle se crée une image parallèle. Et moi, ce que j'ai vu dans la Bible, c'est que Abigail n'a pas fait tout ça. Elle a reconnu, elle savait qui était son mari, mais elle a décidé de rester. Et c'est par sa vie, par son intercession, devant la destruction qui venait, parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas laisser impuni le péché. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La destruction venait contre sa maison, mais elle est descendue à genoux. Et elle a prié. On revient sur ça encore, la prière. Sur la prière. Elle a prié. Et même si c'est vrai que Nabal a été frappé par Dieu, il est mort. Mais on voit qu'après, elle a eu un roi. Et pour nous aussi, nous savons que nous mourons dans la chair. Lorsque nous croyons en Jésus, nous faisons mourir la chair et nous naissons de nouveau. Tout à fait. Donc, Abigaël a pu avoir un mariage où elle était heureuse grâce à son attitude. Grâce à son attitude, Quel est votre à la commentaire? prière. Oui. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Elle est restée fidèle
à son homme, malgré tout. Oui. Elle ne s'est pas dit, aujourd'hui nous trouvons des femmes qui se disent, voilà, il me maltraite, c'est que je peux voir ailleurs. Elles sont là. Elle n'a pas fait ça. Elle est restée fidèle à son mari. Oui. Fidèle à... Elle n'a pas vécu dans l'illusion. C'est que, comme tu as dit tout à l'heure, elle reconnaissait, elle reconnaissait la méchanceté de son mari puisqu'elle l'a déclaré devant David. Oui. Elle a dit, cet homme-là, c'est un fou. C'est un fou. Je reconnais qu'il est fou. Exact. Comme pour dire, je reconnais, mais je ne peux rien faire. C'est mon mari, c'est mon choix. Exactement. Wow. Mais tout ce que je voudrais, que tu pardonnes et que tu acceptes ta servante, que tu acceptes ses présents. Waouh, Alice, waouh. Pour un homme si méchant, mais tu dirais tout de suite, allez, viens le roi, viens me faire partir cet homme, viens massacrer ma maison, comme ça, au moins il mourra. Je serai délivrée. Il y a des femmes qui se disent ça de nos jours. Voilà, le jour où je serai délivrée, si mon mari mourrait, s'il part voir le bon Dieu ou si qu'il s'en aille pour que je reste tranquille. Oui. Mais cette femme n'a pas fait ça. Elle a recouru à la prière. Exact. L'effet de tomber aux pieds de David, de dire voilà, elle a commencé à faire sa prière. Et c'est cette prière qui a fait, c'est que quand le roi s'est retiré d'elle, il a gardé ça dans son cœur. Il s'est dit, bon, il y a des femmes, oui. Il y a aussi des femmes qui savent se tenir à genoux et changer les choses. Exactement. C'est ce qui était arrivé à Abigail. L'effet de se mettre à genoux a fait d'elle une reine. Wow. Lui a donné un roi. Exactement. C'est possible, Alice. Exactement. C'est possible que Nabal devienne le roi que tu cherches. Waouh. Alors, chers téléspectateurs, j'aimerais que vous puissiez réagir sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Réagissez, envoyez-nous vos témoignages, envoyez-nous un courrier par rapport au thème que nous sommes en train de partager parce que c'est très important que nous arrivions à changer, à devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est très important, surtout aux femmes. Je vous encourage vraiment à réagir et à nous envoyer vos témoignages. Alors, maman Lise, il y a autre chose qui me vient à l'esprit. C'est les choses des fois que les femmes cherchent à changer dans leurs hommes. Des fois, ce sont des habitudes que les hommes ont déjà. J'ai l'habitude de dire souvent aux fiancés que vous ne connaissez pas votre mari avant que vous ne vous soyez marié avec lui. Quoi, les fiancés se voient quoi 2 heures 2 heures, oui. 2 heures par jour peut-être, 3 heures tout au plus. Mais ils ne passent pas toute une nuit avec lui. Non. Elle ne passe pas toute la journée avec Non. lui. Donc c'est lorsqu'elle se marie avec cet homme qu'elle découvre ce qu'il est. Oui. Et puisqu'il n'est pas ce qu'elle attendait, elle tente de le changer. Maintenant, il y a des habitudes. Par exemple, j'ai lu dans ce livre que les femmes aiment changer les habitudes de leur mari. Par exemple, comment il passe son temps. Peut-être qu'il passe trop de temps à l'église. Lui, il est tout le temps à l'église. Ou alors, c'est quelqu'un qui sort tout le temps avec ses amis. C'est comme ça qu'il passe son temps. Il regarde trop la télé. Ou alors, son caractère social. Il parle mal, il parle trop fort en public. Il me répond mal en public. Est-ce que vous pensez qu'une femme peut arriver à changer son homme par rapport à ses habitudes? Non, Alice, je dirais, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Mais ça dépend. Moi, je dirais que quand tu essayes trop fort de vouloir changer ton homme, ça les énerve. Exactement. Ça les énerve. Ah oui. Et tu as des hommes qui te diront « tu n'es pas ma mère ». Voilà, c'est pas toi qui m'as créé. Pourquoi cherches-tu à me faire changer? Et il y a aussi des hommes qui commencent petit à petit à s'éloigner. Voilà. Ils se trouvent en face d'une professeure, d'une maîtresse avec fouet. Avec son petit bâton. Et il se rappelle de ses 5 ans. Hein. Voilà, tu dois pas faire ça. Allez, va tout droit dans le mur, tu restes là, tu es puni. Et petit à petit, il s'est dit, bon, quand je suis à l'extérieur, je suis bien. Et là, quand je vais rentrer, parce que voilà, c'est l'heure du dîner, et moi je ne suis pas rentrée à temps, elle va crier sur moi, elle va vouloir... ils les prennent comme si on est en train de le diminuer. Voilà. Tu les diminues. Exact. Et je trouve aussi, Alice, que quand tu essaies d'y aller en douceur, tu choisis les bons moments. Si ce sont des choses qui ne te plaisent pas, parce qu'on doit rester ensemble, il y a brassage des cultures, brassage de comportements, il y a tout ça qu'on doit mettre ensemble. Quand on est fiancé, c'est différent. Moi, je trouve que quand on est fiancé, tout le monde voudrait redevenir fiancé, ou les choses sont roses, ou, voilà, on essaye de gagner le cœur de l'autre. Exact. Et dans le mariage, voilà, dans le mariage, tu es mon ami, tu es ma compagne, c'est que je dois vivre à l'aise et vivre naturellement. C'est qu'il y a des choses qui remontent, qu'on n'avait pas vu dans le fiançailles. On commence à voir, on s'est dit,
Alors, c'est comme ça. Alors, moi, tu ne m'avais pas dit que c'était comme ça. Wow. Alors, moi, je voudrais changer. Ouais. Et tu commences à taper sur la table pour le changer. Non. Je trouve qu'il ne faut pas y aller trop fort. Ouais. Et ne sois pas la maîtresse ou la professeure ou bien des disciplines, comme on va dire, devant l'homme qui est en face de toi. Parce que déjà, quand Dieu les a créés, il leur a donné ce pouvoir. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Wow. Ils sont autorités, ils sont comme ça, les hommes. Même devant un petit garçon, c'est pas facile. J'ai un petit garçon, et je vois la différence avec la fille. Oui. La fille, tout de suite, tu peux dire, maman, elle arrête. Les petits garçons, il doit le faire 2 fois. Oui. C'est là que tu comprends que sur ces gens-là, Dieu a mis de... Voilà, voilà, tu domineras, Oui. et eux, ils pratiquent ça. Exact. Je dois dominer surtout. C'est inné. C'est inné, c'est Wow. en eux. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Oh. Et si toi aussi, tu essaies de prendre tes épaulettes, de te mettre aussi à la place, je vais le monter, je vais les mater. Et là, ça sera un champ de bataille. Exactement. Et les bonheurs Wow. s'enfuira. Nous revenons avec une autre rubrique dans notre magazine sur les raisons pour lesquelles la femme ne doit pas essayer de changer son homme. À tout de suite. Bon retour sur votre magazine L'heure des reines. Je m'appelle Alice Estelle et aujourd'hui nous sommes en train de parler sur un sujet qui dit la femme accepte son mari tel qu'il est. Et je suis avec une invitée spéciale, maman Lise, avec qui nous sommes en train d'échanger depuis quelques minutes. Alors là, nous revenons avec les raisons pour lesquelles la femme ne doit pas essayer de changer son homme, de changer son mari. Maman Lise, en lisant mon livre ici, La femme ou la féminité fascinante de Hélène Andeline, j'ai découvert 4 raisons dans le livre qui disent pourquoi la femme ne doit pas essayer de changer son homme. La première raison, c'est que ça peut créer des discordes dans la maison. Donc, ça peut créer des disputes. La deuxième raison, c'était que ça peut faire que le mari se refroidisse envers sa femme, qu'il coupe toute communication. La troisième raison, c'était qu'il peut se rebeller et faire exactement le contraire de ce que vous voulez. Et quatrièmement, elle a dit, ça ne marche pas. C'est ce qu'elle a dit. Alors, on va voir un peu ces raisons, on va étoffer un tout petit peu avec votre expérience. Dites-moi, comment est-ce que les discordes sont vécues dans les maisons ou les rébellions des hommes ou des maris sont vécues dans les maisons lorsque les femmes essayent de changer leur mari? Wow, Alice. Ça, il ne faut même pas y penser. Les discordes, les rébellions. Oui. C'est un feu, surtout si c'est une famille. Oui. Il y a des enfants. Il y a chaque nuit ou chaque soir, il y a de bruit, il y a des querelles. Parce que je ne veux pas que tu vois ton copain là qui t'amène, qui te sort tout le temps. Parce que toi, tu as un mauvais comportement ou parce que tu m'as répondu mal en public. Oui. Et voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas désirer. Les mariages, je dirais pour moi que c'est Éden. Waouh! C'est les commencements, c'est les jardins où tout est tranquille, Ouais, harmonieux, harmonieux, la paix régnait. Ouais. On doit vivre ça. Exact. Les mariages ne doivent pas être un champ de bataille. Les mariages ne doivent pas être un endroit où on se regarde comme si on ne se voyait plus. Voilà, on reste là, on continue à vivre ensemble parce qu'on a des enfants. Oui. Il n'y a plus de communication. Ouais. Les papas, ils se rebellent, ils vont voir ailleurs. La maman se rebelle, si possible, elle va aussi voir ailleurs. Et les enfants se retrouvent tout seuls là dans leur coin. Oui. Moi, je dirais, parce que quelqu'un est allé trop fort, d'une manière très forte, tu as voulu changer, c'est que tu n'es pas en mesure de changer. C'est pas ta C'est responsabilité. pas ta responsabilité, on l'a dit au début de notre émission, que tu laisses cette responsabilité à Dieu. Nous sommes en train de parler, on a même pris l'exemple de cette femme de la Bible, Abigail. Oui, exact. On veut rester à la lumière de la parole. Exact. Étant une femme chrétienne, tu dois te mettre à genoux pour changer l'homme que Dieu t'a donné. Absolument. Tiens-toi à genoux. C'est à Dieu seul, c'est à la responsabilité de celui-là, les créateurs, de changer ton homme, on l'a dit. À force de vouloir le faire parce que tel a fait que ça a marché.
voilà, moi aussi, je peux bien le faire, ça peut bien marcher chez moi. Parce qu'en fait, oui, hein, il y a des femmes qui disent, moi, je l'ai forcé à changer et il a changé. Mais est-ce que ça veut dire automatiquement que toutes les femmes doivent adopter le même caractère? Non. Pas du tout, pas du tout, Alice. En voulant faire comme les autres, il y en a qui ont perdu leur mari. Waouh. Il y en a qui se sont retrouvés, voilà, parce que d'une manière aussi forte, je vais y aller. Tu fais ça, je fais aussi ça. Oui. Tu te bombes la poitrine, moi aussi je me la bombe. Et après, voilà, il y a discorde. Et après, il y a rébellion. Et après, tu te tiens à la fenêtre et tu vois ton homme partir et il ne reviendra plus. Waouh. Mais si tu appelles ce Saint-Esprit, le seul qui convainc, le seul qui peut changer les hommes, s'il vient dans ta maison et commence petit à petit à parler à celui-là, tu n'as qu'à dire à Dieu, Seigneur, je voudrais que mon mariage soit Éden. Waouh, c'est possible. Comme tu as fait en Genèse, comme tu as créé, le Seigneur a créé Éden pour que l'homme et la femme vivent heureux. Ne cherche pas à faire ce que les autres y font. Waouh. Ne cherche pas à faire ce que tu as vu à la télé. C'est très important. Et sur nous, les femmes, on connaît. Hein? Oui. Ah oui. Novelas, en voulant, écouter les autres, qu'est-ce que ça se dit. Comme dis-moi, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ton mari, il est si tranquille à la maison? Oui. Il y a aussi des femmes qui sont allées toucher à des choses. Parlons-en. En voulant changer leur mari, voilà, que voilà, viens, au marché, il y a une dame qui fait des trucs, et après, tu vas les dominer. Et après, ça qu'est-ce que ça te ramène? Qu'il reste à la maison, qu'il soit ton idiot. Or, on ouvre des portes pour permettre au diable de venir encore bien jouer dans nos ménages. Ouais. Wow. Oui, Alice. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vient, l'homme là qui était dur, l'homme là qui était méchant, tu le tiendras par la main un jour, tu entreras avec dans ton église et tout le monde t'acclamera. Wow. Je sais de quoi je parle. Absolument, mais oui, parce que je le sais aussi, ayant entendu votre témoignage, votre mari est blanc, il n'est pas de notre race, et vous êtes dans un mariage avec deux races différentes, et on sait très bien que la société occidentale est différente de la nôtre, ils ont une manière de réfléchir et tout ça, mais votre mari est chrétien. Il est blanc, mais chrétien, et il vous accompagne à l'église. Oui, mais ça, c'est un témoignage extraordinaire. C'est oui. d'une puissance extraordinaire. Oui, Alice, merci. Donnez-nous un peu un petit témoignage. Comment vous l'avez fait? Alors, Alice, c'était pas facile. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai béni les Seigneurs pour l'homme qui mon mari est devenu. Wow. Il est né d'une famille catholique. Tout le monde sait que les Italiens, mais c'est ça. L'Italie, c'est la mère des catholiques. Oui. Et mon mari est là, et de là. C'était pas facile de le tirer chaque fois. Wow. Je ne suis pas allée d'une manière forte. Des fois, j'essayais, je disais, mais non, ça va pas, parce que. Et plus j'essayais de m'imposer, et plus il me montrait que c'était lui l'homme. Waouh, voilà, je vais avec toi, je te dépose, et moi je rentre. Wow. Parce que ça, c'est pas mon église. Et c'était ça. Le jour où j'ai compris que l'esprit m'a dit, écoute, ce n'est pas ton boulot, ça. Waouh. Baisse les bras, baisse les gardes. J'ai tout baissé. J'ai dit, ok, ça va. Tu ne veux pas m'accompagner? J'irai seule, avec mes enfants. J'avais ma fille, et après mon petit garçon. On a commencé à aller, nous. Ça embêtait même les enfants, papa. Il y a les autres avec leur papa à l'église, et toi, tu ne viens pas. Wow. Mais papa, non, je viendrai. Il y aura un jour que je viendrai. Mais oui, ce jour est arrivé. Parce que moi, je me suis mise à genoux, Alice. Waouh! Je disais à Dieu, cet homme, c'est mon Éden. Tu me l'as donné. Je voudrais que tu les façonnes, premièrement, à ton image, à toi. Deuxièmement, je veux le voir, qu'il soit une bénédiction pour moi. C'est ma bénédiction. Et c'est ça les prières que je faisais. Jusqu'au jour où finalement, il a donné sa vie à Christ. Il a donné sa vie à Christ. Et il a été baptisé. Il a été baptisé en plus. Waouh! Chrétien, enrôlé, je dirais. Et je dirais, il faut pas être heureuse parce qu'on a des millions, parce qu'on a gagné au jackpot. Ça, c'est les millions que j'ai eus. C'est ma bénédiction. Je suis contente, je suis heureuse, je suis aux anges.
parce que là, dans ma maison, les choses ont changé. On peut parler le même langage. Quelle puissance dans son témoignage, c'est pas possible. Ça me rappelle justement un témoignage que j'ai lu ici. C'était une femme qui aussi était dans votre cas, mais eux, c'est aux États-Unis. Et c'est une histoire vraie, un témoignage vrai. Où la femme a voulu que son mari soit chrétien. Et elle a beaucoup poussé son mari, au point où elle s'est dit, comme mon mari est timide, il ne parle pas beaucoup, il ne sait pas dire non, lui, plus souvent, il se cache dans son mutisme et dans son silence, alors je vais emmener les pasteurs à la maison. Elle a emmené les pasteurs à la maison. Le mari voit que la femme dresse la table avec 2 couverts en plus. Il demande, mais pourquoi? Il dit, non, mais parce qu'on est des invités. Quels invités? Tu verras, c'est une surprise. Alors les pasteurs arrivent, et quand ils arrivent, c'est parler avec le mari et commencer à l'influencer. Mais au moment de passer à table, le mari a fui par la fenêtre de la salle de bain. Il a fui par la fenêtre de la salle de bain. Il est parti. Et il est allé se cacher dans une cabane pendant plusieurs jours. Il fallait aller le supplier pour en sortir. Et la phrase qu'il a sortie et qui nous ramène à notre sujet du jour, c'est que si je dois aller à l'église, j'aimerais que ce soit mon initiative et pas celle de ma femme. Et j'ai compris avec votre témoignage aussi que c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Que Dieu soit glorifié pour votre témoignage. Chers téléspectateurs, ce n'est pas la fin. C'est un sujet qui est vaste. Et nous allons continuer à en parler. Voilà pourquoi je vous encourage à réagir, à nous envoyer vos témoignages, vos correspondances sur notre page Facebook. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous vivez. Nous avons une culture qui est propre à nous. Nous avons des clichés dans notre société congolaise qui des fois font que nous avons du mal, nous les femmes, à être les reines que Dieu nous a destinées de devenir. Alors, parlez-nous de cela. Nous reviendrons dans un prochain numéro et nous allons continuer à parler sur ce sujet. Alors, maman Lise, en quelques phrases, quel est le message final que vous pouvez livrer, que vous pouvez passer à une femme qui regarde cette émission et qui a besoin d'espoir pour son mariage? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je dirais, Alice, c'est que femme ne baisse pas les bras, baisse pas la garde. Cet homme-là peut devenir meilleur demain. C'est à toi de te bouger, c'est à toi de faire confiance au Saint-Esprit, de faire confiance en ton Dieu. Demain est meilleur. Alors, baisse pas les bras. Je t'encourage de continuer à prier pour voir cet homme devenir le roi que tu attends. Merci. Merci maman Lise pour votre intervention. Nous vous sommes vraiment reconnaissants d'être passés dans notre magazine L'heure des reines pour parler sur ce sujet qui dit « La femme accepte son mari tel qu'il est ». Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine pour aujourd'hui, mais ce n'est pas la clôture de ce thème. Ce thème est très vaste et nous devons continuer à développer, mais nous allons le faire grâce aux échanges que nous aurons avec vous. Alors, je vous encourage à réagir sur notre page Facebook, à nous envoyer des correspondances. Envoyez-nous vos témoignages, vos expériences. Quels sont les clichés de la société congolaise qui nous empêchent d'être la reine ou d'avoir le roi que Dieu nous a destiné d'avoir selon les Saintes Écritures? Pour rappel, maman Lise est une servante de l'Éternel, c'est une épouse, c'est une mère et c'est la présidente du club chrétien d'Abigail, rattaché au ministère Mégavision de Papa Sébastien Oufunou. Je vous remercie encore sincèrement d'être passé dans notre magazine et je vous dis que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous êtes des reines. À très bientôt pour le prochain numéro. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Alice Estelle et je suis passionnée par le bien-être de la femme parce que la femme est une reine. Il est vrai que vous êtes des femmes et que vous allez suivre cette émission, mais vous devez comprendre que vous êtes des reines aussi. Vous êtes le pilier de la société congolaise et vous avez besoin de vous connaître afin de mieux évoluer dans cette société et de donner le meilleur de vous-même. Ainsi, je vous invite à suivre votre émission L'heure des reines sur Eagle TV très bientôt et je vous dis see you soon.